zijn onderweg naar Utrecht, waar we Michel Houellebecq kunnen ontmoeten. Wat vrij speciaal is, want hij geeft niet veel interviews. En de afgelopen maanden is hij onderwerp geweest van een ware mediastorm in Frankrijk. En de reden was, of is, zijn nieuwste boek Soumission. Dat is nu ook vertaald naar het Nederlands. Onderworpen heet het. En dat gaat over een islamitische staat in Frankrijk. In het boek beschrijft Houellebecq zijn land in het jaar 2022. En dat land wordt dan geleid door een moslimpresident. Het is een politieke roman met een behoorlijk explosief onderwerp. En je moet weten, het boek werd in Frankrijk gepubliceerd op 7 januari dit jaar. En op exact dezelfde dag gebeurde dit. De aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. Cartoonisten en andere redacteurs, onder wie vriend van Houellebecq, Bernard Maris, worden koelbloedig vermoord. Houellebecq annuleert zijn promotietour, maar nu is hij terug. Bonjour. Bonjour, monsieur Houellebecq. Karine Klaassen, enchantée. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous. Je suis un tout petit peu nerveuse parce que mes collègues journalistes disent que vous avez un tout petit peu une réputation, je sais pas, difficile. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Là, j'en ai un peu marre de ce livre, en fait. Oui, mais je vais bientôt arrêter. Je vais arrêter la semaine prochaine. Définitivement, en fait. Arrêter, dans quel sens? Arrêter d'écrire? Non, de parler de ce livre. Ah, ok, d'accord. Donc tant pis pour les pays anglo-saxons, ils font chier. Een gesprek met Houellebecq, het is een moeilijke opdracht. Hij wordt uitgefloten, toegejuicht, kortom, hij laat niemand koud. Ook niet cartoonisten van Charlie Hebdo, die hem op de voorpagina zetten. De voorpagina van de editie tijdens de aanslag. Michel Houellebecq, hij lijkt wel een profeet met een glazen bol. Oui, je pourrais croire que j'ai un destin. Que Dieu a mis son main sur moi pour me faire arriver, pour me mettre dans des situations étranges, oui. Je me souviens l'article sur moi qui disait d'ailleurs que je disais trop de mal les musulmans est paru dans le New York Times du 11 septembre 2001. C'est déjà assez fort comme coïncidence. Toeval of niet, Houellebecq is en blijft Frankrijks grootste provocateur. Sentiment de lecteur, je suis de culture musulmane, ça c'est le hasard, je suis profondément laïque. Ce livre m'a foutu la gerbe. Autant le dire aussi simplement que ça, je me suis senti insulté. On est en 2015 et l'année démarre avec ça, c'est-à-dire avec l'islamophobie qui est installée, qui est diluée dans le livre d'un grand romancier français. C'est un livre, au fond, qui pour moi, habitué au racisme anti-musulman, c'est mon sentiment de lecteur. Lisez-le et faites-vous votre propre opinion. Ali Badou, un présentateur français qui dit « ça m'a foutu la gerbe », ce livre, qui était vraiment insulté par votre livre. Je donne un exemple, mais il y en a encore des autres. Oh, ben, c'est la gauche, quoi. C'est ce que je disais. Et c'est pourquoi telle réaction de la gauche, alors? Parce qu'elle devient méchante depuis peu, parce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre la partie. Et alors, votre roman n'aide pas leur situation? Ah non, non, j'essaye de les enfoncer. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que je les aime pas. Vous n'aimez pas la gauche? Non. Pourquoi? Oh, c'est vieux, ça, on va pas, ça nous entraînerait trop loin, mais je les aime pas, non. Je les ai jamais aimés. Ils le savent. Vous aimez quoi, alors? Hein? Vous aimez la droite? Non. C'est ça le plus extraordinaire, en fait. Les intellectuels quittent la gauche, mais pas pour aller à droite. Pour aller dans un lieu indéfini qui s'appelle la liberté, en fait. La liberté. Houellebecq laat het woord een paar keer vallen tijdens het interview. En ja, ook hij is Charlie. En ook hij mag schrijven wat hij wil, zegt hij. Of het nu fictie is of realiteit of iets daartussenin. Enfin, je sais pas, si les gens ont peur d'avoir un cancer, c'est pas pour ça qu'ils vont l'attraper, quoi. On peut parler de la peur d'avoir un cancer. C'est pas une prédiction du fait qu'on aura le cancer, quoi. Bon, pour ça, pour un livre d'anticipation politique, c'est pareil, en fait. Zijn boek Onderworpen is dus een politieke fictie, die volgens Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National ook een realiteit kan worden.
Vous venez de dire que Marine Le Pen essaye de récupérer tout ce qui est anti-islam. Elle a aussi essayé de récupérer votre livre. Est-ce que votre livre, alors, est-il anti-islam? Oh, je sais pas. Il est perçu comme dangereux, oui. Il est perçu comme Il est dangereux d'ailleurs, oui. Ça veut dire quoi? Ben, il est dangereux parce qu'il révèle une peur qui n'est pas française, mais que européenne, qui est que le continent devienne musulman. Tijdens ons gesprek staan er trouwens 2 veiligheidsagenten op de gang en de rest van zijn entourage staat iets verderop. Zou hij bang zijn voor wraakacties? J'ai pas peur parce que je suis d'un tempérament assez négligent, quoi. C'est tout. Mais peut-être que je devrais. Ce qui pourrait être dangereux dans mon cas, c'est pas du tout le cas Rushdie. Il y a une fatwa d'État, ça pourrait être effectivement le même genre que Théo Van Gogh, un type plus ou moins déséquilibré. Ouais. Incontrôlé, quoi, sans lien précis avec qui que ce soit. Oui, ça peut arriver, ouais. Ondanks de controverse voelt Houellebecq zich niet bedreigd, of zo lijkt het toch. En plots wil hij het er gewoon niet meer over hebben. Hij praat liever over zijn literaire held, de 19e-eeuwse Franse decadente auteur Joris Karl Huysmans. Est-ce que vous aimez parler de vous-même? Vous aimez plus parler sur des autres écrivains, sur des gens qui vous inspirent ou... Bah ouais. Ouais? Ouais. Vous n'aimez pas trop parler de Michel Houellebecq? Non, c'est pas très intéressant en fait. Carrément. Ouais. On arrête? Zowel de roman als de man blijven moeilijk te doorgronden, maar misschien is dat net wel het geniale aan Michel Houellebecq.